Bonjour. Aujourd'hui, dans GIMP, nous allons animer une image sur un arrière-plan. Ouvrons GIMP. Nous avons téléchargé l'image d'une libellule sur Internet. Commençons par détourer la libellule. Pour cela, sélectionnons l'outil de sélection couleur. Cliquons sur la couleur. Ensuite, allons dans Calque. Cliquons sur Transparence, Ajouter un canal alpha. Cliquons sur Supprimer. Allons dans Sélection et cliquons sur Aucune. Nous allons maintenant ouvrir un arrière-plan. Nouvelle image. Nous allons choisir 640 sur 480 et nous allons valider. Sur cet arrière-plan, nous allons faire un dégradé. Cliquons sur l'outil dégradé et allons choisir Blue Green. Faisons notre dégradé. Nous allons maintenant déplacer la libellule pour la placer sur l'arrière-plan. En la déplaçant, et nous nous rendons compte que la libellule est beaucoup trop importante, beaucoup trop grande. Donc nous allons faire CTRL Z, nous allons retourner sur notre libellule, et nous allons réduire sa taille. Allons dans Images, Échelle et taille de l'image, et au lieu d'une largeur de 597, nous allons mettre 100. Et nous faisons Échelle. Cette fois-ci, reprenons la libellule, déplaçons-la pour la mettre sur l'arrière-plan. Nous allons déplacer la libellule. Pour cela, cliquons sur l'outil de déplacement, vérifions que déplacer le calque actif est sélectionné et mettons la libellule sur le côté gauche, comme ceci. Dans un premier temps, nous allons enregistrer cette image. Faisons Fichier, Exporter sous. Dans Exporter sous, nous allons aller mettre une lettre, par exemple la lettre A1. Puis nous allons, dans Sélectionner le type de fichier, choisir JPEG, pour faire une image JPEG. Et nous exportons. Lorsque c'est fait, nous cliquons à nouveau sur l'outil déplacement si c'est nécessaire et nous déplaçons la libellule de façon à la placer juste à côté. Ensuite, prenons l'outil de rotation, cliquons sur la libellule et nous allons mettre un angle, par exemple un angle entre 25 et 30. Cliquons sur rotation. Lorsque la libellule est enregistrée, là encore, nous allons dans Fichier, nous allons dans Exporter sous. Cette fois-ci, au lieu de la lettre A1, nous allons mettre A2 et nous allons exporter. Nous remarquons que le cadre a augmenté de taille. Donc nous allons aller dans Calque et nous allons cliquer sur Découpage automatique du calque. Lorsque c'est fait, nous allons sur l'outil de déplacement et nous déplaçons à nouveau notre image pour la placer juste à côté. Nous allons à nouveau cliquer sur l'outil de rotation, nous cliquons sur l'image et à nouveau, mais dans l'autre sens, nous mettons une rotation de façon à simuler le vol de la libellule. Cliquons sur rotation. Lorsque c'est fait, allons à nouveau dans Fichier, cliquons sur Exporter sous, mettons à nouveau A3, puis cliquons sur Exporter. Nous allons ainsi déplacer la libellule de façon à aller jusqu'au bord droit en déplaçant à chaque fois la libellule de la grandeur du calque. Faisons un nouveau découpage automatique du calque de façon à faire un travail plus précis. À l'aide de l'outil déplacement, déplaçons à nouveau. Et ainsi de suite, nous allons continuer. Lorsque le travail est terminé, nous cliquons sur Fichier et nous allons fermer la vue.
Cliquons à nouveau sur Fichier, cliquons sur Ouvrir, et là, nous allons aller ouvrir la première image que nous avons réalisée. Lorsque c'est fait, retournons dans Fichier, allons dans Ouvrir en tant que calque, et sélectionnons toutes les autres images que nous avons enregistrées. Et cliquons sur Ouvrir. Nous remarquons que dans la partie calque, ici, tous les calques se sont installés. Allons maintenant dans Filtre, allons dans Animation, et rejoignons l'animation pour voir l'effet produit. Une fenêtre s'ouvre, cliquons sur Lire, et nous voyons la libellule qui se déplace. Si le travail nous convient, nous allons pouvoir maintenant exporter l'image au format GIF. Cliquons sur Fichier, allons dans Exporter sous. Ici, nous allons aller mettre Animation et nous allons choisir l'extension GIF. Cliquons sur Exporter. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquons sur En tant qu'animation. Pour les millisecondes, nous avons la possibilité de régler. 100, c'est très rapide. Nous allons donc pouvoir, par exemple, augmenter. Allons par exemple jusqu'à 150 à peu près, voilà. Et ici, arrangement des images là où ce n'est pas spécifié, cliquons et choisissons une image par calque. Puis cliquons à nouveau sur Exporter. Attendons que le travail se fasse. Lorsque c'est terminé, nous pouvons maintenant aller dans le dossier où se trouve l'animation. Cliquons sur l'animation. Cette animation s'ouvre dans un dossier LibreOffice. Je ne souhaite pas ouvrir dans un dossier LibreOffice. Je souhaite par exemple ouvrir dans Photos. Donc je clique dans Ouvrir avec et je choisis Photo. Voilà, le travail est terminé. Si cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez continuer à regarder mes vidéos, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne.